Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Hélène est coach dans le leadership et la confiance en soi, exclusivement à destination des femmes. Après des études en hôtellerie, puis ensuite des expériences en tant que directrice d'hôtel, puis accompagnatrice de dirigeants d'hôtel dans leur leadership, à devenir plus autonome ou encore insuffler de la bonne humeur, Hélène a décidé de s'orienter vers le coaching. Un domaine qui finalement ne l'aura jamais vraiment quitté tout au long de son parcours, avec toujours une envie de partager, de transmettre ou encore d'être en relation avec les autres, mais qu'elle ne se sera jamais vraiment autorisée jusque-là. Aujourd'hui, ce métier l'épanouit et elle est plus que jamais décidée à aider les femmes afin qu'elles puissent à leur tour réaliser leurs projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'était une belle rencontre et un joli parcours. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Hélène. Salut Bénédicte. Hélène, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Brille et Pétille après cette petite pause de 2 semaines. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben super, ça va très très bien, merci. Et toi ? Je vais bien aussi, merci. On va commencer tout de suite par la première question habituelle. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, s'il te plaît ? Alors moi, du coup, je suis Hélène. Aujourd'hui, je suis coach en confiance en soi et en leadership féminin exclusivement pour les femmes. Je les accompagne à se libérer de la peur, principalement du regard de l'autre, pour oser lancer pleinement leur projet de cœur et gagner en légitimité dans leur projet. Ok, super. Bon, on va y revenir un petit peu après. On a l'habitude sur le podcast de revenir un petit peu en arrière. Début de ton parcours, peut-être après tes études, histoire de savoir un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivée là. Oui. Alors, comment j'en suis arrivée là ? C'est vrai que justement pour pouvoir accompagner les femmes qui vont vraiment vouloir oser lancer leur projet de cœur, c'est vrai que moi-même je me suis posé beaucoup de questions pour arriver à justement devenir accompagnatrice de femmes. Du coup, après mes études, donc des études d'hôtellerie, je me suis lancée dans une carrière hôtelière un peu bille en tête de me dire que j'allais devenir directrice d'hôtel. C'était vraiment un rêve un peu d'enfant. J'adorais le milieu de l'hôtellerie, le côté très féerique, en tout cas ce que ça me renvoyait comme image, ce côté où l'hôtel c'était un lieu de confort, un lieu beau, un lieu agréable à vivre et où il y avait un sentiment de sécurité, ou en tout cas c'est ce que je ressentais. Du coup, je me suis lancée donc dans une carrière de directrice d'hôtel et donc je suis tombée dans un groupe où finalement c'était plein de petits hôtels, donc très sympa au début, sauf que j'ai été vite rattrapée par la machine il faut faire beaucoup pour pouvoir monter les échelons, sachant qu'en plus le milieu de l'hôtellerie et de la restauration est assez, on va dire, très masculin, et donc pour se faire une place en tant que femme, forcément ça m'a pris voilà, il fallait d'autant plus en tout cas travailler, où c'était du coup l'impression que j'en avais. Je me suis retrouvée du coup comme j'étais très dans la relation à l'autre, très dans l'empathie, beaucoup à prendre sur mes épaules. Je me suis retrouvée petit à petit à gérer en fait plusieurs hôtels. Donc je suis passée d'abord par la réception, chef de réception, puis après on a vu qu'en fait je travaillais énormément et tout, et je me suis un peu fait aspirer par cette spirale de la vie pro a pris en fait presque toute ma place, pour en arriver finalement à un burn-out après avoir pris en charge plus de 5 hôtels sur mes épaules. Ouais, dis donc. C'était voilà, de grosses responsabilités. Et je pense que là, ça a duré 1 an, et en fait, je me suis retrouvée, épuisée parce que j'avais trop pris sur les épaules. On m'en avait beaucoup demandé parce qu'on voyait que j'étais capable, mais on se rend pas compte à quel point la santé mentale peut aussi être importante. Donc j'ai fait une pause. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, j'avais envie, la restauration aussi, ça m'a toujours plu, la cuisine, le côté créatif. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer plus mon côté créatif. Je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, j'aimerais bien monter un resto. Donc c'est quelque chose que j'ai avancé,
Petit à petit, pendant un an, j'ai cherché des locaux, etc. Bref, finalement, ça s'est pas fait pour des raisons économiques, mais c'était très intéressant de porter un projet, un premier projet, autour d'une cuisine de partage, une cuisine méditerranéenne. Donc voilà, on est encore dans la notion de la relation à l'autre, du partage. Donc je tournais autour de quelque chose, je savais pas trop quoi, mais je tournais autour de quelque chose. Et puis finalement, mes anciens employeurs m'ont rappelé, et donc je suis retournée travailler pour eux, mais par contre dans des fonctions support. Donc là, c'était au niveau du bureau. Le bureau, donc là, j'accompagnais les directeurs à suivre en fait leurs hôtels, à faire rayonner leur management, à gagner en autonomie, en leadership. Et ça, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. C'est pour ça d'ailleurs que je mets ces missions-là en avant. C'est ce qui me plaisait le plus dans ce métier que j'ai fait du coup pendant 3 ans, d'accompagner vraiment les directeurs à devenir autonomes, à réussir à vraiment insuffler de la bonne humeur, de la joie de vivre dans leurs équipes. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce qui était vraiment gestion des compétences, formation, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, accompagner l'autre en fait dans la transmission de compétences. Et en parallèle de ça, j'ai monté mon projet donc d'événements créatifs à but de développement personnel. Alors là, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe par rapport à tout ce que je raconte, mais en fait, c'était aussi parce que j'ai commencé du coup pendant cette phase de burn-out et de création de projets de restaurant à vraiment explorer mon côté créatif qu'en fait j'avais laissé tomber à peu près au moment de l'adolescence où je me suis coupée d'une partie de moi-même pour des raisons diverses, des traumatismes, un peu des passages à vide. Et je me suis plus autorisé cette créativité, comme si je m'étais dit, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes également, non, la création, le côté artistique, c'est pas pour moi, c'est réservé à une élite, c'est pas mon truc, donc j'ai complètement laissé ça de côté. Or, finalement, c'est grâce à ma reconnexion avec l'écriture, avec la danse, avec le mouvement, avec le théâtre, que j'ai vraiment pu transcender toutes ces phases. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment transmettre ce côté événement, autour de la création pour pouvoir permettre un meilleur développement personnel à tout un chacun. Donc ça s'est passé un peu avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid. Donc forcément, l'entreprise tenait, mais c'était des petites choses, mais ça me faisait très plaisir. J'organisais avec des artistes partenaires parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas légitime d'organiser moi-même des choses. Et petit à petit, je me suis rendu compte, mais en fait, je développe tous les supports. Je prépare à peu près toute la trame de l'atelier. Donc, je sais exactement vers où je veux que l'artiste aille et je m'autorise pas à animer. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Et ça a bien pris 2 ans avant que je m'autorise à me former donc au coaching et du coup m'autoriser aussi à finalement me dire c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Et donc voilà, donc là aujourd'hui j'en suis à justement ça y est, j'ai traversé vraiment une étape, je pense depuis une année maintenant, je m'autorise pleinement à en fait faire le métier qui a le plus de sens pour moi. D'accord, ok. Bon, c'est hyper intéressant tout ce parcours. J'ai pas mal de questions. Quand tu étais directrice d'hôtel au tout début, on va revenir au tout début de ta carrière professionnelle, du coup, ça a duré combien de temps toute cette période? Entre du coup les études avec parsemées de stages, plus d'expérience professionnelle, jusqu'à vraiment du coup l'apogée de 5 hôtels où en fait c'était un peu le saint graal et je me suis dit mais attends finalement dans ma vie ça y est du coup j'ai atteint directrice d'hôtel, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je pense que ça a été un peu le coup de grâce, un peu cette illusion de se dire bon voilà, j'ai atteint mon rêve, ok. Et il va me rester quand même pas mal d'années de vie derrière. Donc, finalement, c'est peut-être pas ça que je voulais. Ça a pris, je pense, à peu près 5-6 ans, quelque chose comme ça, euh, pour toute cette période oui, 5-6 ans de passer entre mes études, la formation, toutes mes premières expériences professionnelles au sein de l'hôtellerie. Et puis, petit à petit, monter et être directrice à peu près 5-6 ans. Ouais, ça fait une bonne expérience, quoi. Et donc, du coup, oui, à la fin de ça, enfin, voilà, tu t'es fait, comme tu disais, complètement aspiré, en fait, par le boulot.
Et cette idée de monter un resto, c'était une idée à quoi tu avais déjà pensé avant ou pas spécialement? Oui, en fait, du coup, c'est comme j'ai toujours aimé ce côté à l'hôtel ou au restaurant de, on arrive dans un endroit chaleureux, on se fait servir, on crée vraiment du lien avec l'autre, on est dans la rencontre, dans le partage. Donc c'est vrai que je pense que sans en avoir vraiment conscience à l'époque, mais rétrospectivement, c'est ce que je me dis, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que du coup, je me suis dit, bah peut-être que l'hôtel, bon, ça a fonctionné, mais finalement, je me suis un peu pété les dents. Donc peut-être que le restaurant, bah ça va mieux fonctionner. Il y avait peut-être un truc comme ça. En tout cas, je sais que je tournais vraiment autour de cette notion de j'ai envie de partager quelque chose avec l'autre, j'ai envie de transmettre. Voilà, donc c'était un peu dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que déjà à l'époque, maintenant que tu me remets dedans, j'étais déjà en train de me poser la question, est-ce que je devrais pas me former au coaching? Parce que justement, ça serait un peu la suite logique aussi. Mais à cette époque, je me le suis pas autorisée parce que je pense que je me sentais pas assez légitime justement. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ce pourquoi j'ai envie d'accompagner les femmes à lancer leur projet de cœur, c'est parce que j'ai fait un condensé d'un espèce de parcours qui s'appelle le parcours Ose ton authenticité pour faire un raccourci de justement un peu toutes ces années, bien que évidemment l'expérience nous permet aussi l'apprentissage. Ouais, mais c'est souvent ce qui arrive, hein. C'est souvent ce qui nous arrive. Enfin, dans le coaching, on a envie d'aider les personnes de ce que nous on a vécu personnellement, quoi, souvent. Exactement. En fait, ça a beaucoup plus de sens Oui. d'accompagner des personnes qui sont justement, enfin, les choses qu'on a réussi à transcender, on est en capacité d'accompagner parce qu'on a une vraie prise de recul. Mm. Voilà. Et pourquoi les femmes, c'est aussi parce que aujourd'hui, c'est vrai que le leadership, même s'il y en a de plus en plus qui se l'autorisent, ça reste quand même assez sensible, assez instable. À tout moment, ça peut changer. Donc c'est vrai que asseoir ses appuis en tant que femme et en tant que leaduse de sa vie, pour moi, c'est vraiment une jouissance, hein, franchement, de pouvoir accompagner des femmes qui reprennent pleinement leur pouvoir. Et quand je dis projet de cœur, c'est pas forcément que professionnel, c'est aussi personnel. Parce que parfois, professionnellement, ça va très bien, mais personnellement, il y a plein de choses qui dérapent. Donc, Mm. Mais tout le long de ton parcours, à chaque fois, tu l'as répété, hein, que t'aimais beaucoup le partage, la relation avec les gens et tout ça. Donc, tu dis que tu te l'as interdit, mais est-ce que tu te l'es interdit ou t'en avais pas encore conscience vraiment de ce coaching, par exemple, de cette aide à la personne? je pense que j'en avais un peu conscience. Au tout début, quand on va dire peut-être 5 ans en arrière, je pense pas. Mais par contre, quand j'ai vraiment lancé mon entreprise, donc qui était initialement Vania Events et qui a migré doucement pour Vania Coaching, et maintenant c'est totalement assumé et assis. Je crois que j'avais déjà envie d'accompagner. Quand je faisais appel à des artistes, c'était des artistes qui étaient devenus aussi des amis, des bonnes relations. Donc c'est vrai que j'avais déjà cette envie d'être presque à leur place ou d'être en tout cas vraiment à leur côté. Et pour le coup, ça, je sentais que non, c'était pas moi, quoi. Il fallait pas, je pouvais pas, c'était pas, voilà. Ouais, C'est c'était marrant, hein. Parfois, on touche presque du doigt la chose, mais on se l'autorise pas, quoi. ouais. Ouais, non, mais mais c'est ça qui est intéressant, c'est de le savoir, mais de pas se l'autoriser. Enfin, tu vois, c'est quand Mm. même assez, c'est quand même étrange, hein, Mais oui. comme Et procédé. ça, on le retrouve beaucoup, beaucoup en coaching, où justement, le fait juste de se dire, ah bah j'ose, il y a beaucoup derrière justement de croyances limitantes, beaucoup de peurs qui sont ancrées, des croyances qu'on a construites, ou des croyances héritées. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très fréquente. Souvent, c'est de par l'éducation, de par le conditionnement qu'on a reçu de la société. Chez des femmes que j'accompagne qui me disent, en fait, je sais aujourd'hui que je vis dans un leurre ou avec certains faux semblants, que ma vie est un peu fausse, que ça sonne faux pour moi. Intérieurement, je le sais, mais extérieurement, je laisse rien transparaître. Et en plus, c'est pas possible. Mm. Tout simplement. Donc, je me dis, mais waouh. Alors après,
c'est là où l'intervention d'une coach, elle a un pouvoir un peu délimité, dans le sens où de toute façon la personne, si elle se dit bah moi je suis bloquée et je peux pas avancer, voilà, mais si elle vient chercher de l'aide, peut-être que à ce moment-là, on va pouvoir justement travailler ce conditionnement, parce qu'on c'est une multitude en fait d'habitudes, de boucles d'habitudes qu'on a mis en place et qui fait que bah on a la vie qu'on a aujourd'hui. Même si c'est des choses qu'on a héritées, on a la possibilité, on a le pouvoir en fait de les changer. Par contre, ça demande un effort, et comme le cerveau est flemmard. Ça c'est sûr. J'en reviens juste à ton parcours, du coup. De toute façon, on va revenir à ça après, mais donc après, donc ce projet de monter un resto, bon voilà, tu t'as abandonné le projet, ça n'a pas fonctionné. Et après, donc tu es devenu, alors moi tu sais, je me prends des petites notes hein, souvent quand je fais les interviews, j'ai marqué accompagner les directeurs d'hôtel. Donc c'est ça en fait, t'es devenu un peu leur, un peu quelque part une coach quoi finalement. Oui, dans certaines missions en tout cas que j'avais, ou en tout cas moi c'est vraiment comme ça que j'ai interprété ma fiche de poste. Oui, non, si, c'était quand même, en fait, l'intitulé de mon poste dans le monde du salariat, c'était experte opérationnelle. Donc c'est en gros responsable des opérations. Donc il y avait plusieurs missions. Je devais aussi gérer toute la partie un peu intermédiaire entre les fournisseurs et les hôtels. Voilà, tout plein de sujets opérationnels que les hôtels auraient pu avoir, des problématiques diverses. Mais c'est vrai que je m'attardais beaucoup sur la partie en fait RH, dans le sens très large, dans le sens plutôt vraiment déployer au maximum l'autonomie du directeur pour qu'il puisse être vraiment libre de ses prises de décision, ses prises d'initiative. Et en fait, plus la personne gagnait en autonomie, moins elle avait appel à moi, et plus ben j'étais satisfaite, parce que je me disais bah ça veut dire que elle a bien compris, enfin elle a réussi à trouver sa place, et puis enfin, voilà, elle a vraiment les rênes entre ses mains. Un coach, il est pas là pour rester de toute façon indéfiniment. Donc oui, d'une manière un peu détournée, c'était quand même c'est un vrai métier, en tout cas dans la fiche de poste, ça c'est sûr, c'est un vrai métier d'accompagnant du directeur. Donc c'est pour ça que ça m'a bien plu. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, du coup, ça t'a mis quand même un peu le pied là-dedans, même si tu le savais déjà consciemment, ça t'a quand même mis le pied dedans et confirmé que voilà, tu avais peut-être envie de faire ça. Enfin, peut-être pas encore tout à fait à ce moment-là, mais quand même. Exactement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, j'avais pas. C'est comme si parfois on défusionne, tu sais, des pensées. Enfin, à ce moment-là, et c'est là où maintenant le switch s'est vraiment fait dans mon esprit, c'est que maintenant, en tant qu'entrepreneuse, je suis prête. Enfin, on utilise beaucoup ce terme multipotentiel. Et aujourd'hui, je m'autorise à être à la fois du coup coach, et je suis aussi formatrice, parce que j'ai voulu garder aussi voilà, la casquette de formatrice pour des personnes qui sont issues de l'hôtellerie et de la restauration, vu que j'ai aussi les codes de ce milieu. Je suis aussi artiste, parce que du coup, je m'autorise vraiment pleinement ma créativité, vu que j'accompagne des personnes avec des outils de la créativité. Donc, du coup, je me l'autorise, et je pourrais m'autoriser demain encore d'autres casquettes, et choses qu'avant, je m'autorisais pas. Je scindais vraiment les choses. Je me disais, bah là, c'est mon pro, voilà, donc oui, je fais ça, mais c'est comme si dans mon cerveau les connexions n'avaient pas été encore faites. Et d'ailleurs moi-même j'ai été accompagnée évidemment pour travailler sur moi, parce que l'introspection on peut en faire une partie tout seul, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on est un peu limité, parce qu'en fait notre cerveau nous joue des tours, hein. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Le cerveau nous joue des tours, et c'est vrai, c'est que en fait lui il veut rester dans son système, il a peur de changer. Donc souvent, et maintenant je sais que dès que j'ai peur, on dit ah bah j'ai peur de ça, bah je vais y aller. Voilà. Et c'est comme ça qu'après le cerveau il appréhende moins. Ouais. Et c'est vrai que voilà, en tout cas à l'époque, pour revenir à ce que je disais initialement, j'avais pas rapproché, si tu veux, les deux bouts. Je savais que oui, j'avais envie d'être coach, machin, mais je me disais pas ah oui, ça pourrait, Vraiment être mon métier, quoi. voilà, toute cette expérience pourra me servir par la suite. Ah, c'est marrant, hein, comment. Ouais. Les programmations. Petit à petit. Et donc après cette expérience, alors comment c'est venu le switch? Parce que du coup après cette expérience, tu t'es dirigé vers l'événementiel plutôt.
de développement personnel. C'était peut-être encore un biais. Oui, exactement. Ouais, En fait, c'était en parallèle. Alors, en fait, j'ai négocié un 4/5e et je suis restée en fait salariée. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'avec le Covid, si je m'étais retrouvée 100% à mon compte, ça aurait peut-être pas été Donc, je suis allée moins précipitamment, on va dire. J'ai fait vraiment étape par étape. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Elles sont salariées, qu'elles veulent lancer un projet, elles se mettent en 80%. Elles travaillent un peu le soir au début et puis à un moment, elles se disent, allez, go. Je me rappelle avoir dit le jour où vraiment je me suis dit, OK, je quitte le monde du salariat. J'avais vraiment cette sensation d'être au bord de la falaise et devoir sauter et me dire, oh là là, comment je vais faire? Et puis bon, bah finalement, j'y suis allée. Hein. J'étais excitée, voilà, j'étais vraiment excitée. Mais en tout cas, donc j'ai regardé en fait mon boulot de salarié. J'étais encore du coup donc dans ce métier d'accompagnatrice de directeur d'hôtel. Et en parallèle, j'avais monté mon entreprise. Et en fait, j'ai proposé à mon employeur à l'époque de monter des événements avec eux, etc. Sauf que ça n'a pas forcément été bien reçu, ou en tout cas pas reçu comme je l'attendais, parce que eux n'avaient pas de pôle événementiel réellement délimité. C'est pareil, en fait, ça c'est un truc aussi du monde de l'entreprise un peu particulier. Parfois, on a la capacité de que les personnes soient en accord avec nos projets et se disent OK, bah go, on teste des choses. Et parfois, on aime bien aussi que les gens restent à leur place. Souvent, même d'ailleurs, j'ai remarqué quand même que les employeurs aiment bien qu'on reste à notre place. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je prenais un peu ma place de personne assez créative, leaduse que j'étais déjà et ça les arrangeait bien, mais plus j'en avais conscience et plus dans un sens il y avait une forme de dérangement de leur part parce que je n'étais plus que la simple exécutante qui était quand même leaduse. Je devenais vraiment proactive dans mes propositions, très créative, très proactive. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop plu parce que suivre deux lièvres en même temps, alors c'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Donc finalement, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais faire mes trucs à côté quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai monté les événements en parallèle de mon activité de salarié au début. D'accord, ok. Et eux, ouais, ils ont pas voulu. C'est marrant ça, hein, ces réactions-là. Parce que des fois, ils veulent de l'initiative, mais peut-être pas trop non plus. Enfin, ouais, c'est exactement. Oui, non, il faut de l'initiative. Alors en plus, il m'avait carrément dit oui, mais du coup, tu pourrais intégrer ça en fait à l'intérieur de tes missions. En fait, il voulait pas, il voulait le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Et il a dit bah oui, mais c'est une idée que j'ai eue en dehors de mon activité. Donc bon, moi je veux bien être voilà, je voulais vraiment aussi un peu délimiter ces deux casquettes, mais ils ont pas accroché avec cette idée quoi. Donc finalement je me suis dit bah c'est pas grave parce que avant je pense que si j'avais essuyé un refus comme souvent quand on a un peu peur de l'échec et tout, j'aurais complètement fermé. Je me suis dit, ok, allez, je ferme cette boîte. C'était une connerie, je laisse tomber, tant pis. Et en fait, là, je me suis dit, bah non. Là, je vais finalement, on m'a dit non. Bah c'est pas grave. Ça veut dire que l'univers m'envoie ce signe que c'est pas ok là, et ça veut dire que j'ai besoin d'aller chercher ailleurs en fait comment créer justement ce projet qui me tient à cœur. Et parfois, on se l'autorise. Encore une fois, c'est vraiment une question d'autorisation et d'oser et se dire, bah, c'est pas grave, c'est pas parce que j'ai essuyé un refus. Et j'aime bien les courbes qu'on voit souvent sur Instagram de justement la courbe de la réussite pour arriver au point qu'on a envie d'atteindre. Elle est pas exponentielle, quoi. C'est pas une ligne linéaire. C'est vraiment un graphe qui arrête pas de monter, descendre. Et si je m'étais arrêtée là, bah, j'en serais pas aujourd'hui à tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Donc, cette fois, je sais pas, ça m'a donné vraiment l'impulsion de me dire, ok, bah, c'est pas grave, ils veulent pas, tant pis. Je vais tenter toute seule. Donc, du coup, t'as monté ton projet en side project, comme on dit, là, t'étais encore salarié. Et donc, du coup, tu montais des événements créatifs dans le développement personnel, c'est ça? Exactement. En fait, le but vraiment des événements, c'était de faire appel à des artistes, donc professeurs de théâtre, professeurs de peinture, artistes et professeurs, hein, des personnes qui avaient les deux casquettes, danseuses, etc.
et de faire en sorte d'avoir une thématique. Donc par exemple, on a monté un atelier cabaret chaud qui était pour objectif de casser les codes des femmes qui justement s'autorisent pas forcément, qui restent assez, on va dire, dans les cases, assez dans les standards. Et donc l'idée de cet atelier, à travers la danse, l'exploration de la danse cabaret chaud, il y avait vraiment cette intention d'aller casser les codes, de ressortir avec un petit outil aussi pour se dire dans ma vie du quotidien, comment je pourrais utiliser ça. En gros, les émotions qu'on aura explorées à l'intérieur de cet atelier. Pareil pour la peinture, c'était de dépasser certaines peurs à travers l'expression de la peinture. Donc c'était des ateliers de collage, de peinture. Et encore une fois, tous ces ateliers, vraiment, je les montais de A à Z et je faisais juste appel aux partenaires. Donc eux, ils étaient contents parce qu'ils avaient juste à venir faire la prestation. Mais bon, du coup, moi, c'était pas très rentable, mais c'est bien de l'avoir testé parce que je voyais que ça prenait bien, que les gens étaient contents et juste du coup moi je faisais pas d'argent quoi. Mais ouais, bah oui, je vois bien. Et aussi petit à petit, c'est vrai que je vraiment à force d'organiser, vu que j'étais là sur les événements, à force d'organiser, j'ai dû en organiser quoi, une dizaine, quinzaine d'événements. Et en fait, je me disais, mais j'ai trop envie de moi aussi mettre ma patte, animer certaines choses. Dans une autre vie, donc avant d'avoir été directrice d'hôtel, j'ai été animatrice dans les centres de loisirs. Alors c'est pas pareil d'animer des choses pour les enfants et pour les adultes, mais c'est vrai que ça m'a toujours aussi bien plu. Encore une fois, dans ce lien de relation à l'autre, la transmission. Voilà, il y a toujours eu ce fil rouge en fait depuis le début. Et c'était pas trop dur cette période d'avoir ton projet, monter ces événements et d'avoir ton boulot salarié à côté? Trop dur dans quel sens? En termes de temps, en termes de gestion, parce que du coup, j'imagine que tu bossais les soirs pour organiser ces événements. Je sais pas comment tu t'organisais, mais c'était pas compliqué de gérer les deux en même temps, parce que, pour l'avoir fait moi déjà, c'était un peu sport quand même. J'avoue que. Ah bah oui, c'est dense. Oui, bien sûr, c'est dense. Après, l'avantage, c'est que j'avais quand même le mercredi. Donc, j'allouais vraiment le mercredi toute la journée à ça. Mais c'est vrai que ça s'est pas aussi, je pense, déployé comme je l'aurais peut-être souhaité, de par le fait que j'étais quand même très happée par le travail de salarié. Disons que ça m'a permis de mettre plusieurs petites pierres pour monter l'escalier, d'arriver à me dire ok, c'est le moment de vraiment quitter mon boulot de salarié et de me lancer pleinement dans mon activité. C'est vrai que oui, c'était dense, bien sûr, c'était dense, mais j'adorais. En fait, je pense que c'était aussi une forme de passion, quoi. C'était passion. Ouais, et puis de passion, et puis à bout d'un moment peut-être même d'échappatoire, quoi, à ce que j'avais. J'avais trouvé. À un moment, j'avais quand même réussi à trouver un bon équilibre entre les deux. Et puis après, je suis tombée enceinte, donc forcément, c'est un peu aussi touchant. Ah oui, ouais, c'est sûr. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé juste après entre ce switch entre les événements et le coaching? À quel moment tu t'es dit non mais tu disais tout à l'heure que tu avais envie toi aussi de participer comme une intervenante en fait. Et à quel moment ça s'est vraiment confirmé et tu t'es dit, et tu as fait ta formation de coaching, c'était quand même récemment là finalement, c'était il y a peut-être un an. C'était cette dernière année. Ouais. C'était cette dernière année. Alors après, je suis formée à l'hypnose depuis déjà 5 ans maintenant. Donc c'est vrai que j'avais encore une fois déjà, je m'étais formée parce que j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Et je me suis dit, ça peut être sympa, j'ai envie de le faire. Donc je l'ai fait. Et en fait, petit à petit, il y a eu des personnes de temps en temps qui faisaient appel à moi pour des séances d'hypnose, même sans que je demande. Elles faisaient quand même appel à moi. Donc c'est vrai que voilà, il y a des choses parfois amusantes dans la vie. Ça revient quand même si on se l'autorise pas, ça arrive quand même à soi. Et du coup, le coaching, oui, c'est en tout cas la formation vraiment officielle et certifiante. Je l'ai fait sur cette dernière année. Alors, comment le switch s'est fait? Je crois que j'ai eu un ras-le-bol, mais pas un ras-le-bol style burn-out, juste un ras-le-bol en me disant, en fait, parce que j'ai continué à proposer pas mal de choses à mon employeur dans justement développer davantage la partie gestion de carrière, gestion des compétences,
mettre en place des formations innovantes pour voilà créer des jeux de rôle vu que je fais du théâtre depuis maintenant 7 8 ans. Donc c'est vrai que je voulais créer des formations où on n'était pas sur un truc théorique, on était sur un truc beaucoup plus interactif, beaucoup plus collaboratif. Enfin, encore une fois, j'avais plein d'idées vraiment très créatives et tout. Ça prenait pas, oui, bon voilà. Donc j'en ai vraiment eu ras-le-bol en fait de me prendre voilà des stops, vraiment on verra ça plus tard, reporter à plus tard, etc. C'était, je sais pas, enfin il y avait un drôle de sentiment où je me disais plus je suis créative, plus je me sens épanouie, plus je me sens finalement moi à ma place ou vraiment Ça ce que j'ai fonctionne. envie de faire, moins ça fonctionnait pour eux parce que finalement c'est peut-être aussi ça hein, parfois il y avait plus cette connexion ou cet accord qu'ils avaient eu besoin que je leur donne. Je leur avais donné, et bien donné, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de compétences, et puis c'était plus en accord avec leurs besoins. Et puis je coûtais aussi cher, donc vu que mon expertise devenait de plus en plus poussée, donc c'est vrai que j'ai commencé à vraiment me dire, mais là il y a en fait je suis partie du coup de mon entreprise qui était Vania Events en me disant ok, là, il est temps que vraiment je professionnalise ça à 100%, que j'ose me dire, allez, on y va, on se lance à fond et on verra. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Peut-être aussi la naissance de mon fils a aidé dans le sens où je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie, je m'imaginais un peu ce truc de, est-ce que tu as vraiment envie de dire à ton enfant, oui, voilà, je m'ennuie dans mon poste, je suis plus heureuse dans mon travail, mais bon, je continue. Voilà, c'est comme ça, mon fils, la vie. Donc, c'est vrai que parfois, peut-être ça a aidé, ça a accéléré tout ça, même si c'était déjà là, en fait. C'était comme le bord de la falaise, comme je disais tout à l'heure. Et j'avais vraiment cette sensation d'excitation. C'était, en fait, c'est marrant parce que c'était vraiment il y a un an, ce sentiment. J'étais à la veille de mon anniversaire, et c'est pas le jour de mon anniversaire, c'est surtout la veille où j'ai fait un point rétrospectif et je me suis dit, non, mais c'est évident. En fait, c'est une question de jours, de semaines, de mois, mais c'est évident que ça va pas continuer, quoi. J'ai eu le congé maternité, donc pareil, on va dire que du coup, ça a été du temps d'introspection aussi pour vraiment me poser les bonnes questions, me dire. Et puis j'ai pas reçu un accueil de bienvenue à mon retour parce que ça, c'est quelque chose qui est pas forcément trop évoqué ou pas suffisamment en tout cas en mon sens, mais il y a beaucoup de femmes en retour de congé maternité qui sont plus les bienvenues, qu'on met gentiment au placard. Et toi, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce que tu as ressenti quand tu es revenue? Oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses qui ont fait que oui. De toute façon, je pense qu'il y avait déjà depuis quelques mois avant, ça faisait déjà depuis que je leur avais parlé de mon entreprise, donc ça faisait déjà une bonne année que c'était déjà un peu sur le fil. Mais comme je faisais très bien mon travail, ils n'avaient rien à me reprocher. Et petit à petit, ça s'est un peu délité aussi parce que j'ai moins investi. Parce qu'il y a un moment, quand on voit que les gens, il n'y a pas de donnant, on n'est pas sur une relation win-win, gagnant-gagnant. Bon, il y a un moment, on fait un peu moins d'efforts. Donc c'est vrai que c'est comme dans toute relation. Je veux dire, s'il y en a un qui fait plus d'efforts et l'autre n'en fait plus, la relation s'arrête. Ouais, complètement. Et du Donc, coup, là, t'es partie pour l'événementiel ou pour le coaching, en fait? Comment ça se... je suis partie un peu pour les deux. Je suis partie en fait, c'est du coup, j'étais en train de peaufiner vraiment mon offre d'accompagnement pour les femmes en début d'année dernière, enfin Noël, à peu près vers Noël, où je commençais à avoir ces idées de justement, donc moi, animer des journées pour les femmes, des journées autour de l'introspection, de la libération émotionnelle, avec des outils de l'écriture, issus de la danse, plein de choses comme ça. Donc, à la base, j'étais un peu partie sur, encore une fois, l'idée de faire des événements à but de développement personnel en utilisant les différentes billes que j'avais déjà, avec du coup l'hypnose,
l'écriture que j'ai pas mal déployée, des outils du théâtre, de la danse, etc. Et ça, du coup, c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à m'autoriser petit à petit à me dire, OK, c'est moi qui vais animer maintenant, je vais tenter le coup. D'accord. Et en fait, petit à petit, parce que j'ai échangé avec beaucoup de femmes, j'ai fait beaucoup d'interviews pour préciser leurs besoins, qu'est-ce qu'elles avaient envie, pas envie. Donc c'était beaucoup soit de l'accompagnement, soit un peu des retraites, beaucoup des week-ends, des journées où vraiment on fait une pause. Et je me suis dit, ah tiens, bah, les journées, les retraites, pourquoi pas. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais envie de développer vraiment mon offre à 100% dans le coaching, quoi. Donc, je suis partie un peu pour les deux. En fait, c'était déjà mélangé. C'était déjà, de toute façon, c'était déjà des événements à but de développement personnel. Donc, il y avait déjà cette notion de bien-être, cette notion d'épanouissement, de se retrouver. L'idée principale, c'était de reconnecter avec sa créativité. Et quand on reconnecte avec sa créativité, on reconnecte avec différentes facettes de soi et avec une part où on va être beaucoup plus en lien, en connexion avec son intérieur. Et ça a toujours été depuis le début. C'est depuis le début que j'ai créé Vania Events. Ça a toujours été. Ouais, c'est intéressant, hein, tout ton cheminement de professionnel, en fait, puis même au-delà de ça, ton cheminement mental. Comment t'es arrivé là aujourd'hui petit à petit, le coaching a pris de plus en plus de place dans tes expériences et jusqu'à ce que tu te rendes vraiment compte il y a un an que c'était ça, quoi. Non, mais Mais c'est marrant parce que tu vois, le fait que tu me le dises, je trouve ça amusant parce que si tu veux, c'était tellement une évidence, c'était là. c'est vrai. C'est comme si c'était posé là, mais Ouais. je tournais autour. Et ouais, et puis Oui, j'ai tu eu te des disais moments où je me disais, mais je sais pas, je comprends pas, il manque quelque chose. J'ai vraiment eu des moments comme ça. Et c'était là, quoi. Mais c'est C'est fou. fou, hein. C'est ce genre de truc, c'est fou parce que on a des fois le sentiment de se dire je suis pas encore là où je veux être et pourtant le Mm. truc il est là, hein. Je suis là. Il se manifeste et tout, mais on le voit pas, on l'entend pas jusqu'à ce que bah voilà, on travaille dessus, comme tu dis, hein. C'est bien aussi de se faire accompagner des fois pour y voir un peu plus clair et pour aller vraiment vers là où on veut aller. Mais toi, enfin pour moi c'est flagrant quoi que ça a toujours été là en fait. Ça a toujours été là, mais voilà. Bon, c'est pas arrivé Mm. tout de suite, quoi. Mais au moins, tout ce que tu as fait avant, tu as construite pour en arriver là et pouvoir me proposer cette offre, enfin, ces offres que tu fais, quoi. Mm. Oui, je pense que j'étais pas prête en fait. Oui, C'était complètement. pas le bon moment. J'étais pas prête. Comme au début, justement, mon offre de coaching, c'était plus voilà des journées. Alors c'est pas quelque chose qui est complètement mis aux oubliettes, mais c'est vrai que là maintenant j'ai déployé un parcours et je m'y tiens parce que il y a aussi cette tendance à vouloir plaire. Parce que évidemment, si j'accompagne les femmes se libérer du regard des autres, c'est bien parce que longtemps j'ai voulu plaire et donc du coup j'étais un peu toujours à dire oui à tout. J'avais du mal à oser dire non. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, j'avais vraiment ce truc de vouloir plaire. Et donc, vouloir plaire, c'était du coup répondre un peu à toutes les demandes. Donc, ah, bah, il y a ça, bah, ok, je prends. Et puis, il y a ça. Bon, ce qu'on retrouve assez fréquemment, là, j'accompagne des jeunes, justement, qui sont sur des parcours d'entrepreneurs. Souvent, les personnes se disent, mais non, mais si je réponds pas à tout le monde, je vais pas avoir de clients ou de clientes. Alors que pas du tout. C'est tout l'inverse. C'est à partir du moment où on arrive sur un marché, il faut vraiment être très au clair avec ce qu'on fait, avec son expertise et avec la personne qu'on veut accompagner, mais dans n'importe quel domaine, hein, service ou produit. Et c'est comme ça qu'on va se créer un lien de confiance avec l'autre. Si on arrive et qu'on dit, bah, moi, je vous propose tout, mais les gens, ils vont pas du tout être rassurés. Et c'est vrai que dans la vie en général, quand on crée un lien avec les personnes, si on est en train de dire, ah, bah ouais, j'aime ça, ah, et puis ça aussi, bon, les gens, ils se disent, mais en fait, elle est lisse, elle a pas de personnalité. Enfin, c'est un peu dur, Ouais. mais voilà, du coup, on se dit, bah, qui est cette personne, en fait? Qui est vraiment fondamentalement cette personne? Ouais, complètement. L'entrepreneuriat, c'était quelque chose à quoi tu avais déjà pensé à l'époque où tu étais salarié, où un jour, tu t'étais dit, un jour, je serai entrepreneur. Alors, pas comme ça, mais par exemple, le fait de vouloir monter le restaurant, oui, j'avais envie d'être Ah à oui. mon compte. Oui. Il y avait quand même cette envie d'être à mon compte. J'ai quand même par rapport aux hôtels, disons que j'ai pas oublié totalement l'hôtel dans le sens où je me dis peut-être qu'un jour,
j'aurai une forme de lieu de vie. Je pense pas que j'aurai un hôtel parce que l'hôtel, c'est beaucoup d'obligations, beaucoup de pression, hein, parce qu'il faut quand même être disponible H24. Pourquoi pas un lieu de vie où il y aurait un café, des ateliers artistiques, des ateliers créatifs, une partie de conférences, de débats. Bon, à voir, mais c'est pas quelque chose que j'ai complètement où j'ai pas fermé la porte totalement. Mais en tout cas, oui, j'avais quand même cette envie d'être un jour à mon compte. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui font de l'hôtellerie ou de la restauration, leur but, c'est un peu d'ouvrir à la fin leur propre projet. Ouais, intéressant ces projets-là. Mhm. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu des doutes peut-être l'année dernière, en fait, finalement, quand tu as décidé de partir à 100% pour tes projets? Mais je crois que l'année dernière, c'était pas le moment où j'ai eu le plus de doutes. Je crois que c'est vraiment tout au long du parcours où je me suis un peu fait des croche-pattes. Je me suis un peu auto-sabotée dans le sens où quand j'arrivais à lancer des choses et tout, ben, il y avait toujours un truc où finalement, c'est un peu le bavardage interne, quoi. C'est cette petite voix très jugeante qui était quand même assez présente à une époque et qui l'est vraiment beaucoup moins aujourd'hui, qui m'interdisait un peu. Ah bah oui, mais là, bah voilà, bon, ça va pas trop. Je sais pas, par exemple, j'avais fait des ateliers où il y avait 6-7 personnes, c'était déjà pas mal pour les premières. Ah bah non, ça va pas, c'est pas assez. Un peu ce truc de jamais suffisant, de ah bah non, mais là t'as pas dit les bonnes choses au bon moment. Bah, de toute façon, au début, je m'en voulais, par exemple, que mes anciens employeurs ne veulent pas faire des événements avec moi parce que je me disais ah bah j'ai mal présenté mon projet, et puis plein de petites choses comme ça où en fait mine de rien toutes ces petites phrases assassines Oui. Envers au toi? quotidien envers moi-même me desservait, quoi, me desservait. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est transformé aussi dans ma vision, parce que c'est beaucoup une question de perception, de s'autoriser. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est s'autoriser à se libérer du poids de notre éducation, se libérer du poids de notre conditionnement, se libérer du poids du regard de l'autre, de notre entourage, de nos amis qu'on a eus par le passé, de beaucoup de finalement de ce que l'autre pourrait se dire et du coup un peu toutes les croyances qu'on a intégrées qui nous rendent pas du tout service. Et ça, je pense que justement l'année dernière, quand le jour, justement la veille de mon anniversaire, où je me suis dit l'espèce de bascule, elle arrive, je le sens, c'est qu'une question de temps, et j'avais un peu cette excitation, un peu appréhension, et je sentais que ça y est, ça arrivait. Et là, pour le coup, j'étais contente. J'avais un peu peur, mais c'était une sorte de peur un peu, voilà, excitation. Exactement. En fait, tu savais que tu t'y voyais plus clair, tu savais que tu voulais partir et tu savais où tu voulais aller, quoi. Enfin, Je savais pas forcément où j'allais, mais justement, c'est cette confiance en l'avenir. Parce ouais. que souvent, on n'a pas confiance, on reste en fait dans notre zone parce que c'est plus confortable. Enfin, je rectifie, c'est plus confortable dans l'inconfort. Et ça, c'est quelque chose que je me suis aperçue aussi là au fil de cette année en déployant mon offre, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent en fait rester dans leur problématique, bien que ce soit pas forcément confortable, Mm. plutôt que de chercher à résoudre cette problématique parce que c'est encore plus inconfortable. Mm. Et il faut pas se leurrer, en fait, enlever les couches de chaque morceau de l'oignon, ça arrache, ça fait mal. Il y a des moments, c'est difficile, enfin, c'est pas facile, mais c'est envisageable, c'est vraiment faisable. C'est pas quelque chose qu'on peut pas faire. Tout le monde en est capable. Par contre, ça prend du temps et puis Ça remue un peu. ouais, voilà, c'est un peu douloureux, quoi. Donc oui, les solutions toutes faites où on se dit ça sera toujours magnifique, merveilleux, vous allez rien ressentir de douloureux, bah non, c'est pas vrai. Euh, Après, justement, je pense que vraiment en étant accompagné, en ayant les bons outils, on peut traverser ces phases de doute, ces phases de remise en question, ces phases de déploiement un peu de son potentiel beaucoup plus facilement que si on le fait dans son coin. Et après, ça, c'est propre à chacun. Donc, Mm.
Ouais, hyper intéressant. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Ben Parler oui, de je ça. sais. Euh, on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même chronophage. Alors aujourd'hui, je sais pas comment tu travailles, mais est-ce qu'au niveau de ton équilibre vie pro, vie perso, c'est plutôt équilibré, justement? Alors c'est plutôt OK. C'est plutôt OK parce que j'ai appris aussi tout au long de ces années à vraiment mettre des limites, bah, à me mettre des limites, hein, parce qu'en fait, si on ne le fait pas soi-même, bah, on va toujours se faire un peu bouffer à droite à gauche. J'aime bien maintenant me dire, bah, quand je dis j'ai pas le temps, en fait, c'est que j'ai pas envie de prendre le temps. Il y a une grande nuance entre les deux. Donc parfois quand je dis ah ben non j'ai pas le temps, ben non c'est qu'en fait t'as pas envie, tu pourrais, c'est juste que là tu t'es mis une to-do list à rallonge et que du coup bah t'as le droit de la mettre de côté et reprendre après. Et j'écoute beaucoup plus mon énergie que justement ce dialogue mental. Je suis vraiment plus connectée à mon corps et d'ailleurs la danse libre ou le théâtre m'aide beaucoup pour ça. Tous les exercices de relaxation, de yin yoga aussi. C'est vrai que se reconnecter à son corps, c'est vraiment être connecté à son énergie vitale beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et dès que je sens que bah justement je suis un peu trop dans ma tête, oh là là, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Ah bah attends, mais là faut que tu avances, machin, je sais pas, ou les posts Instagram, parce que ça prend pour le coup. Ce qui me prend un temps fou, je pense que c'est la communication sur les réseaux sociaux. Et parfois, c'est un peu chronophage. Et du coup, parfois, je me dis, mais attends, t'es pas obligé, en fait, personne t'oblige. Tu as le droit pendant une semaine de pas poster parce que là, t'es pas dans cette énergie. Donc ça, j'y arrive quand même pas mal, je trouve. Après, quand on est entrepreneur, pour le coup, on scinde beaucoup moins. En tout cas, ça n'engage que moi, c'est vraiment ce que je ressens. On scinde beaucoup moins le pro et le perso, dans le sens où en fait, comme le projet est une continuité de nous-mêmes, on est dedans, on est passionné, on aime ça. C'est presque plus du travail en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Donc il y a des fois, bah, je vais réussir à couper bien sûr quand je suis avec des amis et tout, mais il y a des fois je vais en parler parce que ça me fait plaisir d'en parler. Tant que ça ne devient pas un poids, c'est ok. Ouais. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi sur tout ça là et je voulais revenir vite fait sur l'histoire des communications aussi, par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y a vraiment toujours enfin bon, c'est vrai, hein, c'est plus tu es régulier, plus on te suit, etc. Mais parfois on s'impose en fait, on se dit, enfin je sais pas, on s'impose une régularité et on se dit, oh là là, si je poste pas, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait. Faut juste être en accord avec soi, je pense, quoi. Enfin, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses, hein, d'ailleurs. Pas forcément que pour la communication. Bien Mais sûr. Après, c'est vraiment ce qui me vient le plus parce que c'est vrai quand on se lance, bah, on a c'est besoin de important communiquer, voilà, de se faire exactement, d'être connaître. exactement. Mais en fait, je me rends compte que parfois, il suffit que j'ai aussi, voilà, des échanges avec les bonnes personnes au bon moment. Voilà, parfois c'est pas du tout quand justement on est en train de forcer, allez, 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 je vais faire encore plus, encore plus. C'est parfois justement quand bon bah on laisse un peu couler, ça vient quand ça vient, qu'il y a des choses qui arrivent. Mais Donc oui, complètement. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, quand on se dit, enfin, souvent, enfin, on s'égare un peu, mais c'est vrai que des fois, on se dit, il faudrait que je poste, qu'est-ce que je pourrais poster, enfin, des fois, on n'a pas d'idée, hein, c'est bien pour ça il y a des gens qui proposent des offres pour trouver des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée? Et en fait, au final, quand on n'y réfléchit plus vraiment, bah, des fois, ça vient naturellement, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. ah bah, complètement. Et le processus créatif, il est comme ça, en fait. Il est dans cette phase de... Il y a des moments où on a vraiment cette énergie créative, cette espèce d'émulsion où il n'y a plus rien qui existe à part notre créativité. Et puis, il y a des moments, c'est un peu le creux de la vague, il n'y a rien. Et donc, du coup, plutôt que de s'obstiner à se dire, ah là là, il faut, bah non, en fait. OK, là, dans l'instant, de quoi j'ai envie? Bah, j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie d'aller voir des amis, j'ai envie de me prendre un café toute seule en terrasse, peu importe. On fait le truc et puis petit à petit, en s'autorisant, bah, il y a des choses qui vont revenir. Et ça, c'est vraiment un apprentissage voilà, que j'aime délivrer et que j'ai appris au fur et à mesure des années d'arrêter de forcer parce que la tête le dit. Hmm. Parce que Ah c'est ouais. ça surtout. Hein. C'est encore une fois cette espèce de syndrome de la peur. Enfin, oui, c'est un syndrome d'imposteur, ce sentiment d'imperfection, enfin, de toujours devoir être parfait qui nous rattrape, quoi, parce qu'on est dans une société quand même très
qui reste encore à nous mettre beaucoup de pression, beaucoup dans la comparaison, dans la compétition les uns les autres. Donc, il y a quand même un modèle à revoir. Clairement. Est-ce que ton entourage, il t'a suivi dans ce projet? Est-ce que mon entourage m'a suivi dans ce projet? Alors, oui et non. J'ai des amis, j'ai la chance d'avoir vraiment des amis très proches qui, eux aussi, sont entrepreneurs, dont ma meilleure amie qui, du coup, elle a entrepris des projets de restaurant. Et du coup, pour le coup, elle m'a suivi, enfin, elle m'a toujours suivi à 100%. Elle a toujours su, même avant moi. Je me souviens, franchement, ça me fait monter les larmes aux yeux parce que je me souviens qu'à une époque, elle m'avait dit, mais Hélène, arrête d'être aussi exigeante avec toi-même. Et je pense que elle avait une des clés Ouais. de l'autorisation. Ouais. Et par contre, on va dire que mes parents euh, pas, pas soutenus. Je ne dirais pas voilà, on est en très bonne entente et tout, mais ils n'ont pas toujours compris. Aussi, je pense qu'il y a un décalage de génération. Il y a aussi le fait que eux soient restés salariés toute leur vie. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un truc très, très flou parce que c'est quand même un truc assez nouveau. Mais c'est vrai qu'à des moments, je pense que j'aurais aimé avoir davantage de compréhension, pas forcément de soutien, mais de compréhension de leur part, de mes choix de vie. Et c'est quelque chose que de toute façon, je retrouve dans la plupart de mes accompagnements avec les femmes. C'est qu'en fait, le poids que le regard des parents peuvent avoir sur notre vie, parfois peut être vraiment un frein à se lancer, à oser. Et puis, on a aussi une place, que ce soit dans la famille ou dans l'entourage. C'est vrai que voilà, il y a mes parents, mais il y a aussi des amis de longue date qui, au début, n'ont pas pris ça trop au sérieux ou se sont dit, ah bon, enfin, c'est voilà l'image que peut-être je leur renvoyais ou en tout cas ce qui s'était imaginé. Peut-être que c'était pas tout à fait. Voilà, ça me changeait, ça changeait de place, hein, donc ça fait aussi le ménage, quoi. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Ah, ça c'est une sacrée question. Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Ma plus grande satisfaction, ben, je crois que c'est m'être. Franchement, je reviens, c'est mon fil rouge de ce podcast, mais je crois que c'est m'être autorisé vraiment à me lancer, en fait. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est me dire que je suis OK avec où je suis. Est-ce que ça va durer éternellement? J'en sais rien. Et que j'ai vraiment, voilà, que j'ai compris que j'avais confiance en moi et ma capacité à rebondir et foi en la vie, en ce qui va venir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé une offre. Il y a des personnes que ça intéresse et tout, mais il y a d'autres personnes qui viennent à moi. C'est tout à fait impromptu. Et puis je me dis, ouais, mais c'est trop bien. En fait, c'est des choses, c'est un peu comme l'hypnose que je te disais tout à l'heure. C'est que c'est des choses qui viennent à moi et je me dis, ah bah ouais, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est ce côté prise de risque. Voilà, on va dire. La grande satisfaction, c'est le côté m'amuser à prendre des risques, m'amuser à me dire, bah ça vient et c'est cool, quoi. Ouais, et à oser, quoi. Non, mais c'est. Ouais. Et plus être dans l'appréhension, m'accrocher comme une huître à son rocher. Voilà, un espèce de truc où je laisse plus couler, quoi. Ouais, c'est cette notion de juste équilibre aussi du contrôle, quoi, qu'on a sur soi et que parfois on n'a pas du tout sur la vie, quoi. Ouais, 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 se lancer et tout ça. Non, non, mais intéressant. Et comment tu te vois dans quelques années? Comment je me vois? Au bord de la mer. Ça, c'est sûr, mais ça arrive très bientôt. Donc, Ah, cool. voilà. Ouais. C'est Ouais, un ça, vrai projet déjà. ouais, En route, quoi. ça y est. C'était parce que ça, c'est un truc que j'ai fait beaucoup ces dernières années. C'est les listes, tu sais, de mes envies Ouais. avec vraiment les objectifs maintenant, après, plus tard, etc. Et comment je me vois? Je me vois bien justement dans ce que je te disais tout à l'heure, peut-être un espace pour se retrouver, des ateliers où voilà, il y aurait de la danse libre, où il y aurait un café avec des échanges, peut-être voilà, faire des conférences. J'aimerais bien animer des conférences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Je pense être dans la continuité de cette lancée
et avoir une notion où je suis déjà en cours, mais de vraiment avoir ralenti le rythme, d'être vraiment en accord avec cette énergie, comme je disais tout à l'heure, et de continuer à l'être encore davantage. Et d'ailleurs, je le vois dernièrement, c'est que du coup, je m'autorise encore une fois à avoir cette nouvelle casquette, parce que c'est nouveau, oui et non, mais de vraiment pouvoir créer de toutes pièces des choses aussi. Voilà. Donc, Il y a vraiment toujours cette idée qui te suit d'organiser quand même des petits événements. Et puis il y a cette idée, il y a un concept peut-être là, tu sais, un lieu de vie quoi, où avec, comme tu dis, un café, des ateliers, des conférences, des petits événements, c'est intéressant. complètement, complètement. De toute façon, on en avait parlé, toi Oui, aussi, voilà. Ouais. c'est pas par hasard. Ah non, mais depuis tout à l'heure, tout ce qu'on se dit, il y a beaucoup de choses qui résonnent forcément, quoi, avec tout ce qu'on avait évoqué. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont écouter cet épisode et qui voudraient se lancer, mais qui n'osent peut-être pas? Ah, je connais presque ta réponse, je pense déjà. C'est le fil rouge de ce podcast. Franchement, voilà, tu viens de dire la réponse dans la question. C'est vraiment, je pense que c'est dès lors qu'on a des peurs. Alors, les peurs, évidemment, il y en a qui sont plus ou moins grandes. Mais par exemple, si juste on a peur, je sais pas, d'aller faire, c'était mon premier podcast d'ailleurs, d'aller faire un cours de théâtre, y aller, se lancer, tester, voir, pas forcément participer au cours, mais juste se poser, regarder ce qui se passe, se dire, OK, est-ce que ça peut me plaire et tout? Parce qu'en fait, parfois, dans la tête, on a plein de choses. On dit, oui, mais si je faisais ça, et si, et si, et si, tester, en fait. Juste tester les choses, voir ce que ça renvoie à nous. Souvent, je prends cette image du métier à tisser. On a quelque chose, on va à l'extérieur, on teste, on revient à nous. Et on va à l'extérieur, on teste, et on revient à nous. Et à chaque fois, de faire vraiment cet aller-retour entre soi et l'extérieur et voir comment ça résonne chez nous. Et je pense que c'est ça qui fait que petit à petit, on arrive à construire vraiment son projet, ce qu'on a envie, oser se lancer. Voilà, et aussi un autre petit tips, c'est ou en tout cas une question que je poserais en guise de conseil, c'est qu'est-ce que je regretterais le jour, enfin voilà, si demain je n'étais plus là, quoi. Qu'est-ce que je regretterais en fait de ne pas avoir fait? Et parfois, la réponse, elle est très claire, elle arrive très vite. Alors, est-ce qu'on veut l'entendre ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qu'on sait qu'on regrettera de ne pas avoir fait. Et c'est dommage parce que pour le coup, on ne sait pas si on aura d'autres vies. Donc, Oui. voilà, donc on se met beaucoup de barrières de par les conditionnements qu'on a, de par les obligations qu'on a du quotidien. Mais en fait, il y a toujours une place pour la création de ce qu'on a voilà, se reconnecter avec cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer et qui serait bien content de déployer ses ailes, quoi. Ouais, intéressant. Et enfin, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Une phrase qui te booste? Oui, faire au plus simple. C'est la sage-femme qui m'a dit ça. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, parfois on va dans des chemins très 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 compliqués et tout. Et en fait, c'était déjà une phrase que j'avais et elle me l'a répétée. Et j'ai dit oh, tu sais les phrases qui reviennent. Et ouais, toujours faire au plus simple. En Ouais. fait, quand on se dit ok, là je suis débordée justement, j'ai plein de trucs, ça va dans tous les sens et tout. Bon, je fais au plus simple. Et Ouais. là, il y a une réponse qui apparaît très, très, très rapidement. Ouais, intéressant. Tu vois, c'est pas quelque chose. Elle va me rester peut-être celle-là, tu vois, comme toi, elle t'est restée. Potentiellement, elle va peut-être me rester moi, du coup. Ouais, vraiment quelque chose pour surtout voilà quand on est maman, entrepreneuse, Ah oui. femme, voilà on a plein de choses. Mais bon, maman ou pas maman, on a quand même plein de choses en tête aussi. Et en fait, c'est vrai que ok, là je fais au plus simple parce que parfois on a les clés, on a les courses, on a le truc et puis il faut aller à la soirée et puis machin. Non, pause, je respire, fais au plus simple. Hop. Et là, il y a une réponse qui arrive assez facilement. Ok, je pose les courses, voilà. Enfin bon, il y a toujours une solution qui arrive à ce moment-là et ça facilite pas mal la vie, quoi. On redescend en pression parce qu'on a tendance à vite se mettre de la pression sur soi, quoi.
Ouais. Bah écoute, intéressant. On terminera là-dessus. Fais au plus simple. J'aime bien l'idée en tout cas. Je te Tu vas remercie. tester. Je te remercie beaucoup, Hélène, pour cette interview hyper intéressante et voilà que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup parlé en tout cas. Donc Merci merci. beaucoup. Merci à toi, Bénédicte, de m'avoir donné cette opportunité. Et puis, oui, c'était un très bel échange. Et puis, les questions, j'ai adoré, hein, franchement. Bah Super. écoute, merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.